Bon, faisons un tour chez Monsieur Apollinaire. Monsieur Apollinaire n'a pas eu le temps aujourd'hui, les amis. Sinon, vous devez la voir sous la vidéo. Il devait vous donner un petit message. Mais on pense la prochaine fois. Vous aurez l'occasion, les amis. Mais la vidéo chez Monsieur Apollinaire, c'est pour vous montrer comment il a déjà réussi. Monsieur Apollinaire, on a pris une vidéo pour vous dire Monsieur Apollinaire a déjà réussi. Et vous savez, il y a Monsieur Apollinaire, non, il était employé dans une entreprise qui ne lui payait même pas 80 000 francs à la fin du mois. Mais heureusement qu'il a vu nous, on était son voisin. Et il nous a demandé des semences. Il a acheté des semences et les tuteurs, comme celle-ci proche. Il a copié le même exemple. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont à côté de vous, qui s'enrichissent. Mais vous êtes incapable de lui demander comment il a fait. Mais vous jalousez seulement. Ça, c'est un peu le caractère. Ça, c'est un peu ce que l'Afrique fait. Non, mais on doit penser un peu autrement, les amis. Vous pouvez, si vous avez quelqu'un qui s'est enrichi, vous pouvez donner la formule secrète. Il va vous donner. Vous voyez. Bon, on a aidé M. Apollinaire des semences. Et on leur a produit quelques conseils. Voilà sa plantation, les amis. Et vous connaissez l'âge. Je ne vais plus répéter l'âge de cette plantation parce que si vous êtes nouveau dans la chaîne, on vous envoie aller voir les anciennes vidéos. Comme ça, ça nous donne les litres même, les amis. Allez voir. C'est très important. Voyez les sujets comme ça. Si vous êtes passionné de l'agriculture et que vous voulez faire du business, parce que nous ne sommes pas seulement passionnés, nous, ça c'est du business. Vous voyez, on veut vivre de ça. Parce qu'avant, si j'ai mis à mon statut, avant, l'agriculture était destinée pour nous nourrir. Maintenant, c'est plus ça. L'agriculture est destinée pour produire des devises, ses amis. Voilà, donc allez voir, pourquoi ça nous donne de l'argent. Et puis, vous allez comprendre quelle année déjà le monsieur Apollinaire a déjà. Les amis, regardez, ça c'est monsieur Apollinaire. Il y a des grands pieds de poivrier, les amis. Vous voyez, où il travaille pour une entreprise qui lui payait Money Smith, les amis. Mais aujourd'hui, il a réussi à... Il a d'abord démissionné, d'abord il est maintenant autonome, il a son propre compte. Et vu qu'il n'a que ça pour le moment, ça veut dire qu'est-ce qu'il travaille, les amis? Il ne travaille plus. Parce que la plantation ne va plus demander de travail. Les amis, la plantation ne va plus demander de travail. La plantation ne l'occupe plus. Il n'a plus de... Dès qu'il ne récolte seulement. Comme maintenant c'est déjà en production, en récolte, il ne récolte seulement. Donc ce sont des étapes, des méthodes. Vous voyez, ça c'est pas l'enrichissement rapide. Si vous voulez vous enrichir rapidement, non, démissionnez d'Afrique Mature rapidement et allez suivre ceux qui vont vous dire que vous copiez, vous collez des liens sur des sites pour avoir 50 ou 100 euros l'heure. Ici, c'est pas ça. Ici, c'est la méthode, les amis. Et vous connaissez le système. Ça, c'est du revenu, si je vais vous expliquer. Ça, c'est du revenu purement passif. C'est quoi un revenu passif? Je me répète encore. C'est un revenu qui n'a pas besoin de votre présence. Donc, aussi, que vous soyez là ou pas, ça va produire. Vous voyez? Que vous soyez là ou pas, ça va produire. C'est ça le revenu passif, qui est contraire à de l'exploitation. Mais ici, là, c'est une entreprise. Vous pouvez exploiter. Bon, monsieur Apollinaire, c'est vrai que dans la vidéo, il y a plein de trucs qu'on peut parler, mais on ne peut pas parler tout ce moment. Monsieur Apollinaire, normalement, ne devrait plus. Vous voyez un peu les amis, il a les manquements dans sa plantation. Quoi, au niveau des tuteurs, bon, on va d'abord prendre ça pour vous montrer. Monsieur Apollinaire ne devrait pas, vous voyez, augmenter la taille des tuteurs pour le moment. Regardez voir. Il ne devrait pas augmenter la taille. Vous voyez comment ça bouge, non? Il ne devrait pas augmenter la taille des tuteurs. Parce que les poivriers, vous savez que les variétés s'y grossissent beaucoup et ça domine. Vous voyez, ça gonfle trop. Et ça va surcharger les tuteurs et ça va tomber. À chaque fois que les gens sont en haut pour faire la récolte, ça va tomber. Parce que c'est pas tellement solide. Donc, ce qu'il doit faire, il doit rendre le tuteur solide. Vous voyez, les amis, regardez voir, regardez. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Et qu'on a dit chez M. Apollinaire depuis. Parce qu'on l'avait dit au niveau des papayes. On avait dit qu'il devait couper les papayes depuis. C'est maintenant qu'il coupe. Il devait couper les papayes depuis. Il devait couper le banane plantain. Bon, il voulait manger la banane plantain. Il devait manger la papaye. Moi, je le comprends. Parce que c'était rien que sa seule source de revenus. Qu'il comptait sur ça. Vu qu'il avait démissionné son travail pour se lancer à son propre compte. Donc, du coup, c'est pourquoi vous voyez là même, c'était une papaye encore. Il ne pouvait pas tout couper, comme on l'avait dit.
Mais maintenant, il a vu que c'était inévitable. Et c'est ça qu'il y a dans le jeu sur les tuteurs. Vous voyez, regardez, ces tuteurs ne sont pas résistants. Donc, ce qu'il doit faire, regardez, ce qu'il doit faire, il doit limiter la taille de ces tuteurs. Et il doit faire le pruning sur les poivres. Baisser la taille des prunings de poivre. Et puis, le tuteur commence à grossir pour que ça commence à soutenir, à tenir dur sur les poivres. Ça, c'est le cas. Si monsieur japonais veut être au top, mes amis, parce que pour le moment il est à moitié top. S'il veut être au top, qu'il fasse ça. Bon, on va quand même vous dire, monsieur japonais, son champ a 3 ans, les amis. Donc, on ne va pas vous envoyer trop chercher, ça a 3 ans. Et c'est pas mal. Les amis, c'est pas mal. Ils vont être devant vous. Hier, quand on l'interviewait sur la vidéo, le plan était très petit. Et c'est comme ça, il faut savoir, il y a aussi les terres, les amis. On travaille fort en faisant les terres. Ça, c'est la terre noire. Différentes des terres sablonneuses, parce qu'il y a 3 types de terres, il y a plusieurs types de terres. Les terres argileuses, les terres sablonneuses, les terres caillouteuses. Et il faut savoir que si vous êtes sur une terre noire ou une caillouteuse, ce n'est pas un problème. Il faut juste savoir les variétés que vous allez utiliser. Vous voyez un peu. Regardez comme les chenilles ici que nous avons donné à M. Apollinaire. Regardez voir ces chenilles ici. Vous voyez ici là, quand c'est le début, ça ne remplit pas les grappes. Mais ça produit beaucoup. Vous voyez. Cette production, ça produit beaucoup. Comme, parce que ça sait, c'est intelligent, non. C'est ça que ça ne remplit pas tout le vent. Ça produit beaucoup maintenant pour que ça donne son tonnage. Ça, c'est les pieds qui vont donner au moins 5 kg sec ici, mes amis. Chez M. Apollinaire. Ouais, ça va donner 5 kg sec. Quand ça va atteindre sa maturité normale. Mais c'est pourquoi il faut donc toujours savoir quel style de variété. Quand on vous dit des variétés, peut-être vous pensez qu'on veut seulement vous vendre des semences. C'est aussi vrai, on veut aussi vous vendre des semences. C'est grâce à ça qu'on paye notre connexion internet, on paye les charges diverses. Mais sincèrement aussi, ça aussi notre portée, les amis, c'est aussi logique. Si vous avez les bonnes semences, vous allez faire du bon rendement. Si vous avez un bon rendement, vous pouvez aller en vacances. Les amis. Regardez comme nous on part en vacances. Aujourd'hui, nous on part en vacances. Et on va revenir très bientôt. On va revenir très bientôt. Et qu'est-ce qui nous amène en vacances? C'est notre variété. Parce que si nous n'avons pas beaucoup produit, les amis, sinon on ne pouvait pas aller en vacances. On devait toujours tenter de travailler pour avoir des ressources. Donc ici, on ne va plus travailler. On va laisser reposer d'abord. Vous voyez, regardez le pognon que M. Apollinaire a fait. Ça joue un très bon rôle. Son chien est déjà couvert. Bon, en fait, on va couper un peu la vidéo pour vous dire quoi. Waouh les amis, regardez un champ, un pied de 3 ans. Si tout pouvait être comme ça, c'est que M. Apollinaire pas en vacances aujourd'hui. C'est qu'on va ensemble les amis. Ouais. Bon, du coup si, je voulais dire quoi? Je voulais dire le mot qu'il faut retenir aujourd'hui. Je ne sais pas si la vidéo est professionnelle les amis. C'est vrai, la vidéo est amateur, mais ne regardez pas la forme. S'il vous plaît, regardez le fond de ce qu'on vous prodige au quotidien les amis. C'est une portée. On va parler encore, je vais parler encore du revenu passif, de l'investissement agricole. Il faut avoir un plan financier. Nous, on ne vous cache pas, on vous dit notre plan financier. Notre plan financier, c'est quoi? On a d'abord du business. Ça, c'est du business, l'agriculture. Ensuite, on a de l'immobilier. Vous voyez? Mais maintenant, si, il va vous donner l'immobilier, c'est bien pour 2 raisons. Et je vais encore vous proposer une autre forme de business. Si vous voulez investir, vous voyez, cette mule-ci est là. Ici, c'est de l'exportation. Et en même temps, ce sont des réserves. En même temps, c'est un actif, les amis. L'agriculture, il y a d'abord le sol. Il y a maintenant les plantes qui produisent. Maintenant, le bénéfice, les revenus de ça, qu'est-ce que M. Apollinaire va faire? Il peut maintenant aller il investit sur l'immobilier. Mais moi, je pense, celui qui a un bien agricole, je vous dis, les amis, ça c'est un secret. Celui qui a un bien agricole, comme cette plantation-ci, vous n'avez même plus le temps de courir derrière celui qui fait l'immobilier. Et vous pouvez le dépasser. On veut le dépasser comment? Je prends un exemple. Il y a plusieurs types de financement qui s'offrent à vous. Si aujourd'hui vous partez voir votre banquier, vous lui dites que vous voulez souscrire des BDC. Les BDC sont des bons de caisse. Vous voyez, le taux de rémunération est supérieur à l'épargne. Vous voyez, non? Maintenant, si vous avez un champ qui vous donne, par ce champ-ci, chez M. Apollinaire, ça va lui donner 10 millions. Vous voyez, d'ici 2 ans. Chaque année, il peut avoir au moins 1,5 tonne, les amis. Si il est propre, ça peut lui donner plus. 10 millions, c'est petit. Plus de 12 millions, 13 millions. Vous voyez, il peut se construire, il peut prendre 3 ans. Il prend un financement, même de 25 millions, il se construit, les amis. Après,
il immobilise, non? Ça, c'est immobilier, c'est bon. Après, mais quand il veut commencer donc à dire, vous qui investissez dans l'immobilier, parce que vous dites, je comprends beaucoup de gars disent, l'immobilier c'est bien, faites de l'immobilier. C'est bien, on ne refuse pas. C'est très bien, mes amis, on ne refuse pas. Mais, voilà encore une autre forme de financement ou d'investissement que je vous propose. Si vous avez une plantation comme celle-ci, monsieur Apollinaire, vous allez voir une banque, hein, vous souscrivez des BDC. Vous voyez, une maison que vous construisez, avec le terrain inclus à 10 millions, vous êtes sûr. Et ne pensez pas, ne rêvez pas trop. Comptez les... Bon, et si vous souscrivez à des BDC, les amis, il y a des banques qui vont vous proposer même 12% du taux. Bon, prenez un taux moyen de 10%. Donc, ça veut dire que vous êtes déjà chez vous. Ça, c'est le plan financier. Vous êtes chez vous. Vous ne louez plus. Mais vous ne voulez pas vous casser la tête avec les locataires qui ne vont pas vous payer le loyer. Souvent, vous allez venir, ils vont dire on n'a pas ça, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Vous prenez seulement l'argent de votre plantation. Chaque année, vous dites ok, je souscris 10 millions en BDC. C'est-à-dire chaque année, vous gagnez combien, les amis? Si on fait un calcul rapide, à 10%, si vous avez 10 millions, vous avez 1 million de plus que vous capitalisez, mes amis. 1 million de plus. C'est vrai qu'il faut tenir compte de l'inflation, qui veut dire que votre argent va perdre de 20% sa valeur initiale, c'est normal. C'est-à-dire 20% de 1 million, ça fait 200 000. Les amis, vous voyez, vous recapitalisez. L'année qui suit, vous ne mettez plus 10 millions, vous mettez maintenant 10 millions 800 000, plus les autres 10 millions que vous allez avoir en fonction de votre revenu. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours contrôler son investissement. Vous voyez, pour qu'on ne vous vole pas. Bon, du coup, vous allez voir que la deuxième année sera à 20 millions 800 000 francs que vous capitalisez. Vous serez à presque 2 millions. Donc, c'est un plan, vous voyez les amis. Donc, l'unique plan n'est pas forcément dire que vous allez seulement investir dans l'immobilier, non. Soit encore, vous pouvez encore refaire encore cette même plantation, vous pouvez encore replanter. Si vous avez fait une fois, pourquoi ne pas refaire une seconde fois, les amis? Et ça devient très facile, vu que vous devez avoir vos semences, vos propres semences à vous. Vous allez avoir vos tuteurs, vous pouvez recommencer. On appelle ça scaler, vous voyez un peu, les amis. Donc, c'est ce plan financier. Vous pouvez choisir autant, les amis. Vous voyez, mais nous, on pense qu'il faut déjà, comme on dit, ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Il faut que le premier panier que vous mettez vos œufs soit un panier qui est bien tissé pour que vos œufs ne quittent pas, ne tombent pas. Parce que sinon, ça va quitter, va tomber. Et aussi, il faut prendre du temps, les amis. Il faut prendre du temps. Et aussi, il y a aussi j'avais aussi dit au départ, si vous commencez petit, c'est bien. C'est bien pourquoi, les amis, mais je ne vous empêche pas de commencer beaucoup. Vous pouvez commencer beaucoup. Mais parce que nous constatons qu'il y a un gros problème dans ce business. Et je ne sais pas si les autres en parlent. Le gros problème que nous avons rencontré, c'est la ressource humaine, les amis. Vous voyez, si aujourd'hui vous allez voir un employé, demain dans une vidéo, demain vous allez voir une autre personne, vous voyez qu'on change beaucoup d'employés. C'est parce que la ressource humaine, dans le travail du champ, c'est un peu difficile. Nous sommes en train de penser sur un modèle. Moi, je pense que les employés ils ne se sentent pas intégrés. Les amis, c'est pour ça que peut-être ils sabotent le travail. Souvent, c'est un vol, ils sabotent le travail, ils font du chantage. Ça, c'est le gros point que nous rencontrons au quotidien. C'est que nous, on va penser faire à la longue. Et qu'on vous recommande de faire, c'est que quand vous avez une muse comme celle-ci, vous mettez un gérant, vous l'affiliez. L'affilier, c'est le flatter, le garder, lui donner les bonnes conditions, vous mettez les bonnes conditions, vous l'affiliez, vous lui donnez un bon salaire. Parce qu'il faut aussi bien payer, c'est ça aussi qu'on ne parle pas. Il faut aussi bien payer vos employés. Parce que quand les employés ne sont pas bien payés, ils voient qu'ils sont en train de vous enrichir, vous voyez un peu, ils ne voient pas comment ils vont gagner. Donnons-leur un moyen qu'ils vont gagner. Là, ils vont faire moins de chantage, moins de sabotage. Et là, ils ne vont pas trop partir. Parce que vous voyez, un employé là, demain, il ne veut plus travailler. Vous lui donnez tout ce qu'il veut, il ne veut pas travailler. Vous voyez, il vous vole. Mais si vous créez une bonne fourchette, là, vous lui donnez, même possible, même lui donner les actions. Il dit, bon, ici, là, tu as, si la récolte est bien, sur la récolte supplémentaire, je veux d'abord une tonne. Bon, sur la tonne supplémentaire, tu as 1%. Vous le mettez le défi, le challenge. Et là, maintenant, c'est facile de nos jours. Vous pouvez installer des caméras de surveillance dans votre plantation. Vous pouvez installer, c'est facile, les amis. Les Chinois nous ont tout facilité. Vous mettez des lampadaires solaires là, avec détecteur de mouvement. Quand une personne là, ou un bandit là,
ou si quelqu'un marche dans le champ, vous le voyez directement à travers votre téléphone. Donc ce sont des moyens toujours pour sécuriser votre trésor. Là maintenant, pour ne pas trop changer des employés et pour même fidéliser vos employés, pour qu'ils ne vous laissent pas, parce que c'est la ressource humaine qui est très très capable. C'est pourquoi vous comprenez, il faut commencer petit. Parce que ici, là, si c'était beaucoup, on ne pouvait pas, mes amis. On ne pouvait pas parce que nous, on voit déjà ça beaucoup, même dans nos divers plantations. Actuellement, on engage des gens et puis ils nous sabotent. Et nous, on se dit la ressource humaine. Oh, mais si c'est des 1000 hectares, nous, on plante des 1000 hectares par jour, les amis. Nous, on fait, quand un nouveau ne veut pas travailler, nous, on travaille. Mais, vous ne pouvez pas se travailler tous les jours, vous faites votre business, ça dit quoi? Si aujourd'hui, nous encore, on vient, on se coupe, ou si monsieur Apollinaire vient encore ici, il commence à lever les herbes. Parce que lui, il a dit, à partir de aujourd'hui, moi, je ne touche plus rien ici en plantation, parce que je suis déjà propriétaire, je suis déjà patron, je suis déjà chef d'entreprise. Je vais maintenant engager des gens qui vont faire ça à ma place. Moi, je vais prendre du temps, je me repose, je pars en vacances avec les enfants. C'est ce qu'il a dit à son plan. Oui, les amis. Donc, ça dit, il va engager des gens. Oui, donc il ne peut plus encore se couper. Donc s'il commence à venir travailler encore ici, c'est-à-dire qu'il n'est plus patron, il est ouvrier dans sa propre société. Or, dès lors qu'il délègue, il est patron dans sa société. En fait, il y a plein de concepts que j'ai envie de vous donner, mais il n'y a pas assez de temps, les amis. Vu que nous sommes en train d'aller en vacances, on va se dépêcher. Et ce qu'on vous dit, les amis, on vous encourage de penser en grand. Laissez ce qui se dit là. Les bons business prennent du temps pour se construire. Les choses qui ont de la valeur prennent du temps pour se construire. Sinon, tout le monde pouvait faire. Je vous rassure, tout le monde ne peut pas faire ça. Hein? Monsieur Apollinaire a pris seulement ce courage-là. Et s'il a fait ça, combien de fois vous, les amis, combien de fois vous, il faut transformer votre liquidité. Vous pouvez avoir bien 10 millions, 1 million en banque. Ça fait quoi là-bas, les amis? Transformez ça. Mais maintenant, vous pouvez transformer, vous perdez. C'est encore un point qu'on doit débattre. Vous pouvez transformer, en vous cherchant à transformer, vous perdez. Mais l'avantage avec le sol, c'est que dire la vérité, c'est que même si vous perdez votre capital, le sol reste. Donc vous ne perdez pas. Vous apprenez plutôt, donc vous gagnez de l'expérience. Mais on va couper la vidéo. Ça va devenir très long et c'est pas bon, les amis. C'est pas bon. Bon, on va vous dire une autre vidéo et on va encore aller vous montrer notre petit carré qui a 300 pieds. Vous qui nous suivez depuis là, vous allez savoir comment est-ce qu'on a multiplié ça. On va aussi prendre on va aussi aller regarder. On va vous montrer comment est-ce qu'on génère le revenu d'un fonctionnaire avec 300 pieds de poivre sans sortir de son putain de salon. On vous dit à une autre vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas les rituels, faites ça. Ça nous fait beaucoup plaisir. Et on se voit dans une autre vidéo.